La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En ce matin, nous allons considérer un sujet qui est, d'après moi, un sujet qui fait partie des éléments bibliques, voyez-vous, des doctrines bibliques, je dirais, des plus importantes. Ok? Je ne dis pas que c'est le sujet le plus important, mais comme vous allez le voir durant cette présentation, il ne s'agit pas d'une petite chose, mes amis. Nous allons considérer ce matin, et nous allons démarrer une série d'études ce matin sur l'Église. D'accord? Nous allons ce matin démarrer une série d'études sur l'Église. Et de manière spécifique, ce matin, nous allons considérer l'origine de l'Église. OK? Et donc, nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons l'ouvrir et nous allons présenter l'origine de l'Église. Si je vous pose la question, à quel moment l'Église a-t-elle commencé? Quel est le début de l'Église? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Certains d'entre vous pensent peut-être que l'Église a commencé avec le Nouveau Testament. D'accord? Parce que, eh bien, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas marqué le mot Église. D'accord? Alors, de manière à clarifier tout cela, de manière à clarifier le sujet de l'Église, et en ce matin de manière spécifique l'origine de l'Église, je vous invite à bien prêter attention, car cette présentation, mes amis, sera assez technique. Mais vous verrez qu'à travers cette présentation, il y a un message très important pour nous. D'accord? Nous allons beaucoup étudier la Bible et parler de termes, de grec, d'hébreu, etc. Ce sera assez technique, je vous préviens d'avance. Mais vous verrez qu'à travers cela, mes amis, il y a une vérité. Il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre, mes amis. D'accord? Il faut savoir que le terme « Église », tel que nous l'avons en français, eh bien, et tel qu'il est traduit dans les Bibles, en fait, d'accord? Il provient du terme, il est traduit tout du moins à partir du terme grec « ecclesia », d'accord? Le terme « église » que vous voyez marqué dans la Bible, il est traduit à partir du terme grec « ecclesia », d'accord? Et « ecclesia », en fait, se compose de deux mots, en fait, d'accord? Il commence par ek, qui signifie sortir, et klesia, ou la racine kaleo, qui signifie appeler, d'accord? Donc, de manière littérale, ecclesia, église, mais la racine grecque, le terme qui est à l'origine de église, ecclesia, de manière littérale, mes amis, cela signifie, eh bien, appeler à sortir. C'est un appel à sortir, d'accord? Donc, gardez cela à l'esprit. Gardez à l'esprit que la signification littérale de église, qui est un nom, eh bien, est appel à sortir, d'accord? Par voie de conséquence, quand vous appelez des gens à sortir, c'est pour faire un rassemblement, en fait, pour se rassembler, d'accord? Gardez ça à l'esprit. C'est la première chose que je vous présente en ce matin. Car là, on vient juste d'étudier le terme, de voir ce que le terme signifie, de manière littérale. OK? D'accord. Gardez ça à l'esprit, c'est très important, car nous y reviendrons à la fin de cette présentation. D'accord? Beaucoup de gens pensent que on a tous une définition de l'Église déjà conçue, d'accord? Beaucoup de gens ont
différentes définitions. Mais je pense sincèrement qu'en ce matin, il y a des choses qu'on va devoir désapprendre et réapprendre, mes amis. D'accord? Car, voyez-vous, le terme Église, c'est un terme qui est neutre. C'est un terme qui est neutre. Je le répète, le terme Église est un terme qui est neutre. D'accord? Rendons-nous en Actes. Acte 19, verset 32. Et en fait, rendons-nous en Acte 19 et je vous dirai à partir de quel verset nous lirons, parce qu'il y a des versets spécifiques où Ecclésia apparaît. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset, à partir du verset en fait 21. On va lire à partir du verset 21, d'accord? Et ici, remarquez ce qu'il est dit. Après cela, Paul se proposa dans son esprit de traverser la Macédoine et l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant, après que j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui l'aidaient, Timothée et Éraste, il demeura encore quelque temps en Asie. D'accord? Or, il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la doctrine. En effet, un nommé Démétrius, orfèvre, qui faisait des sanctuaires de Diane en argent et qui procurait un grand profit aux ouvriers, les assembla avec ceux qui travaillaient à ces sortes d'ouvrages et leur dit, « Ô hommes, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main d'homme. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté de toute l'Asie et que le monde entier révère ne, excusez-moi, s'anéantisse aussi. Ayant entendu cela, ils furent transportés de colère et ils s'écrièrent, grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils coururent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voyait se présenter devant, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ne lui permirent pas. Et même quelques-uns des Aristarques, qui étaient ses amis, l'envoyèrent prier de ne point se rendre dans le théâtre. Je m'arrête ici. Ici, on a là des idolâtres, d'accord? Des idolâtres qui veulent en découdre avec Paul, comme on dit. Ok? D'accord. Continuons la lecture. Et cependant, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, car Ecclésia. Dans vos Bibles, et je pense que quasiment toutes les Bibles francophones, ici, ils ont marqué assemblée. Ils n'ont pas marqué église, les traducteurs. Ils ont marqué assemblée. En fait, ecclésia peut être traduit par église, mais aussi par assemblée. Mais c'est le même terme. Et c'est ce sur quoi je veux attirer votre attention. C'est le même terme. Et là, cela se réfère à une assemblée d'idolâtres. Et le texte grec emploie ecclésia. On aurait pu traduire église, mes amis. On aurait pu traduire église. C'est le même terme grec, mes amis, que l'on emploie. Ecclésia, car l'assemblée était tumultueuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. D'accord? Et pour gagner du temps, je vous laisserai relire pour vous, mais on nous reparle de cela. Ecclésia refait son apparition au verset 39. D'accord? Et si vous avez quelque chose, quelque autre chose à réclamer, on pourra en décider. Donc ça, c'est l'un des principaux de cette assemblée d'idolâtres, ok? Qui dit cela au peuple idolâtre aussi. On pourra en décider dans une ecclésia légale, une assemblée légale.
on aurait pu traduire par église aussi. D'accord? Et verset 40. Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour justifier ce rassemblement. Et quand il lui dit cela, il congédia l'église. Non, ecclésia. OK? On aurait pu traduire église en fait. C'est le même terme. OK? Et généralement, alors, je ne vais pas donner un chiffre, je vais juste donner ce chiffre-là, mais il peut ne pas être correct selon les versions que vous avez. Mais je sais que dans la King James, ce sont les trois versets 32, 39 et 40, où ecclésia est traduit par assemblée. Le reste du temps, il est traduit par église. D'accord? Donc, pour ne pas confondre, pour ne pas perturber les gens, les traducteurs ont choisi de dire, eh bien, assemblée. D'accord? Mais mes amis, lorsque l'on sait ces choses-là, on doit pouvoir dire et reconnaître que, eh bien, ecclésia, église, c'est un terme qui est neutre en fait. C'est neutre. Ça peut être une assemblée d'idolâtres, comme une assemblée de Christ, une église de Christ. C'est neutre en fait. Église, tout simplement, ça ne veut rien dire, mes amis. Enfin, église, comme ça, ecclésia, regardez, il fait son apparition et cela est appliqué à des idolâtres qui adorent la Diane, une déesse fabriquée par l'invention de l'homme. D'accord? Et maintenant, rendons-nous en Actes, chapitre 7, verset 38, pour voir que, eh bien, que le texte nous présente que l'Église n'a pas son origine avec le Nouveau Testament. D'accord? L'Église n'a pas trouvé son origine avec le Nouveau Testament, avec l'évangile qu'a apporté le Christ lors de sa venue, ainsi que ce que ses disciples ont continué à enseigner, la doctrine de Jésus que les disciples ont continué à enseigner. L'Église n'a pas pris naissance à ce moment-là, mes amis. Acte 7, verset 38 nous le dit. Où allons-nous? En Acte 7, verset 38. Acte 7, verset 38. Et ici, Étienne, avant de se faire lapider, eh bien, il prononçait un discours. Et dans son discours, au verset 38, remarquez ce qu'il dit. Hein? Il dit, en parlant de et donc le Seigneur Dieu, et en parlant spécifiquement en fait de Christ, d'accord? Ok? Eh bien, on peut même lire à partir du verset 37 pour bien comprendre. C'est ce que Moïse, ou tout du moins, c'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, verset 37, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères, excusez-moi, écoutez-le. » Donc là, il parle de Jésus. Et au verset 38 maintenant, c'est lui qui, lors de ecclésia, ok? Ils ont mis assemblée ici, d'accord? Mais on aurait pu traduire par église en fait, d'accord? C'est lui qui, lors de l'église dans le désert, donc c'est quoi l'église dans le désert? On sait très bien que c'est le peuple d'Israël en fait, d'accord? C'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. D'accord? Donc, Moïse avait communication avec le Fils de Dieu. D'accord? Christ était celui qui avait promulgué les 10 commandements, en fait. Et ici, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ils ont traduit dans la Osterval que j'ai, et peut-être dans les Louis II que vous avez, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais peut-être que vous avez marqué Église, moi c'est Assemblée, mais qu'importe, mes amis, qu'importe. C'est Ecclésia, c'est toujours Ecclésia. OK? Donc, il y a 2 points qu'il faut faire ici. 2 points qu'il faut établir. Le premier point, c'est qu'on a déjà établi que Ecclésia est un terme neutre. Si je parle français, Église est un terme neutre, mes amis. Le deuxième point qu'il faut établir ici, c'est que ici, avec ce verset-là, on voit que lorsque Étienne fait allusion au peuple d'Israël dans le désert, il dit que c'est une église. Il dit que c'est une assemblée. Il parle d'église, ecclésia. D'accord? Donc,
Le deuxième point est que ça remonte bien avant la période des apôtres. OK? Alors, maintenant, comment allons-nous faire pour savoir, mais comment on va retracer ce mot? Comment allons-nous faire pour retracer ce mot Église dans l'Ancien Testament? Puisqu'on sait que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et là, on est en grec. Là, on parle de grec, là, de ecclésia, qui est un terme grec. Comment allons-nous faire pour pouvoir retracer ce terme et voir comment il est appliqué? Comment ce concept d'église a pris naissance? Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux, chapitre 2. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 2, et rendons-nous au verset 12. Hébreux, chapitre 2, verset 12. Hébreux, chapitre 2, verset 12. Et en citant, ici l'apôtre Paul va citer un texte. Ici, Hébreux, chapitre 2 et au verset 12. Il va dire, en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et là, en fait, c'est une prophétie sur le Christ, en fait. D'accord? Je chanterai des louanges au milieu de l'ecclésia. C'est ecclésia qui est là. Moi, j'ai assemblée ici. Vous avez peut-être église, d'accord? Mais c'est ecclésia qui est là. Qu'importe. Assemblée, église, qu'importe. C'est ecclésia, mes amis. C'est ecclésia qui est là. Ecclésia. D'accord? Et je vous ai dit que l'apôtre Paul, il cite ce texte-là. Il le cite, mais il le cite d'où? Parce que si on sait ce qu'il cite ici, quel verset de l'Ancien Testament qu'il cite, eh bien là, on pourra retracer. On va voir quel terme qui est employé dans l'hébreu. Et là, à ce moment-là, on pourra remonter jusqu'au début de l'Église, voir comment cela a commencé. Alors, sachez que l'apôtre Paul ici cite Psaume 22, verset 22. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le Psaume, chapitre 22, verset 22. Et là, on va commencer à parler hébreu. D'accord? Je vous ai dit que cette présentation sera assez technique. Mais vous verrez, mes amis, il est parfois nécessaire d'étudier la Bible comme si que, de manière vraiment très pointilleuse, de manière très précise et de savoir de quoi on parle. Car, mes amis, je pense qu'arrivé à un certain moment, on doit être capable de passer à une nourriture solide, mes amis. D'accord? Et arrêter de rester au lait. On doit être capable de prendre une nourriture solide, mes amis, et de comprendre des choses comme ça. Psaume 22, verset 22. Je vous ai prévenu, la présentation, elle est assez technique. C'est une nourriture solide que l'on va voir là, mes amis. Et il y a des vérités qui vont jaillir de ce que nous allons dire. Et je pense que déjà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris comme ça. OK? Mais ça ne fera que se confirmer et peut-être s'amplifier. Et là, nous allons poser. Cette étude n'est juste qu'une introduction, mes amis, en fait. L'origine de l'Église, c'est vraiment une introduction. Alors, Psaume 22, verset 22, où il est dit, Psaume 22, alors pour certaines personnes, ce sera le verset 23, d'accord? Où il est dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. OK? Donc voilà le texte que l'apôtre Paul a cité en Hébreux 2, verset 12. Et le terme que le psalmiste emploie ici, David, le terme que David emploie ici pour dire assemblée, que Paul a traduit par ecclésia, église, ok? Ou assemblée, bref, mais le concept c'est ecclésia en fait. Eh bien, le terme hébreu que nous avons ici traduit par assemblée, c'est Ka'al. Le terme hébreu est Ka'al. Ka'al est le terme à partir duquel, eh bien, le terme d'où provient le terme, eh bien, assemblée en fait. Le terme assemblée ici vient de l'hébreu Ka'al. Et comme dans le Nouveau Testament, on va voir maintenant dans l'Ancien Testament
De la même manière que Kaal est un terme neutre, mes amis. Kaal ne cible pas spécifiquement le peuple d'Israël. Non. Rendons-nous, pour établir cela, rendons-nous euh, en Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16. Où allons-nous? En Ézéchiel, chapitre 16 et au verset 40. Ézéchiel, chapitre 16, verset 40. Ézéchiel, chapitre 16, verset 40. Et là, en Ézéchiel, chapitre 16, verset 40, nous lisons « Ils feront monter contre toi une foule. » Kaal. Une assemblée. OK? Une foule de gens qui t'assommeront de pierres et qui te mettront en pièces avec leur épée. Avant d'aller plus loin, je tiens à faire un résumé. Parce que il se pourrait qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à des présentations techniques comme celle-là. Et je n'ai pas envie de perdre personne dans cette présentation. Quand je dis perdre, c'est que les gens soient égarés et qu'ils ne suivent plus ce que je dis. Je vais faire un résumé. Jusqu'ici, on a vu que le terme église dans la Bible vient du terme grec ecclésia. D'accord? On a établi que ecclésia était un terme neutre. OK? Et on a vu que par rapport à Hébreux 2, verset 12, où l'apôtre Paul parle d'ecclésia, lorsqu'il cite Psaume 22, verset 2, où le mot assemblée, David parlait de Kaal, d'accord? Donc en fait, ecclésia et Kaal sont des mots équivalents, d'accord? C'est deux termes, ecclésia dans le grec, Kaal dans l'hébreu, mais ce sont deux termes équivalents en fait, d'accord? Avec Hébreux 2, verset 12 et Psaume 22, verset 22 ou 23, on voit que ce sont une équivalence, d'accord? Donc, avec ça, avec Kaal, on pourra retracer l'origine de l'Église, du concept de l'Église en fait. Et concept qui, je vous le rappelle, avec ce qu'on a vu en Acte 19, est un terme neutre, puisque cela a été appliqué à un peuple d'idolâtres. OK? Et là encore, on se rend en Ézéchiel, chapitre 16, verset 40, et là on voit, lorsque le Seigneur s'adresse à son peuple, il lui dit que donc un autre peuple, ils feront monter contre toi une foule. C'est Kaal. On pourrait même dire église en fait, puisque c'est le même terme, c'est ecclésia. Si l'Ancien Testament avait été écrit en grec, ils auraient mis ecclésia ici, mes amis. D'accord? Ok. Et donc ici, la foule, ou du moins le il au pluriel, ils feront monter contre toi une foule, de qui on parle ici? Il s'agit de l'armée des Chaldéens en fait. La foule dont il est question ici, c'est l'armée des Chaldéens, mes amis. Les Babyloniens. D'accord? Les Chaldéens. Des païens. Des quoi? Dites-moi. Des idolâtres. OK? Et pourtant, c'est le même terme que David a employé en Psaume 22, verset 22. Le même terme. Pour parler de l'assemblée. Lorsqu'il fait une prophétie sur Christ et qu'il dit que Christ dira ces choses-là. J'annoncerai ton nom au milieu de mes frères, à mes frères au milieu de l'assemblée, de l'église. Et Ézéchiel, lorsqu'il veut expliquer au peuple rapporter au peuple que Dieu va faire monter contre eux des gens, il emploie le même terme que David en fait. Kaal, une assemblée, une église. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, mes amis, c'est que c'est un terme qui est neutre. Église, le concept d'église, c'est un terme qui est neutre. De manière théologique, théologiquement parlant, église est un concept neutre. Vous pouvez avoir une église, une assemblée de fidèles, s'il nous faut, je dirais, tirer un trait et faire une conclusion ici, une assemblée de fidèles, les adorateurs de Diane, les Chaldéens, mais aussi une assemblée de fidèles en fait. D'accord? Mais c'est pas Ecclésia ou c'est pas Kaal qui va vous aider à déterminer ça.
il y a le contexte qui va vous aider à déterminer à quel moment il s'agit de l'Église de Christ, l'Église de Dieu, et à quel moment ce n'est pas l'Église de Dieu. Et c'est là aussi, quand on dit de retracer l'origine de l'Église, c'est ça en fait. Donc déjà, on a établi que le concept d'Église, de manière théologique, de manière terminologique, c'est un concept qui est neutre en fait. C'est neutre. Ok. Maintenant, on va laisser là de côté le concept la pensée que, du point de vue terminologique, c'est neutre. On laisse ça de côté pendant un instant et on va se focaliser sur l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament, d'accord? Et on reviendra sur cela tout à l'heure. Mais en tout cas, là, on va se focaliser et on va voir, après, on va prendre un texte qui est Genèse 28, verset 3, et c'est le texte où Kaal apparaît pour la première fois dans le récit biblique de l'Ancien Testament. Quel texte que je vous ai dit? Genèse 28, verset 3. Et en fait, on va lire du verset 1 à 3, en fait. Genèse, chapitre 28, verset 1 à 3. Et au verset 3, je me répète, car je ne veux que personne ne soit largué, comme on dit dans cette présentation. Au verset 3, Kaal, l'équivalent hébreu du grec ecclésia, a fait son apparition pour la première fois dans le texte. Donc c'est très important. C'est très important de savoir à quel moment ce terme-là fait son apparition, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de ecclésia, église en fait. Okay? Genèse, chapitre 28, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 28, versets 1 à 3, où il est dit ici, « Alors Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là parmi les filles de Laban, frère de ta mère, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une Kaal de peuple, assemblée de peuple. » Voilà la première fois que Kaal apparaît, mes amis, dans le texte hébreu. C'est la première fois que Kaal apparaît, c'est ici. OK? Et ayant dit cela, j'aimerais vous faire remarquer deux choses. La première chose que je souhaite que vous remarquiez, c'est que Isaac, qui est le fils d'Abraham, eh bien, c'est lui, c'est dans sa bouche que pour la première fois, le texte hébreu nous dit que c'est dans sa bouche pour la première fois que, eh bien, le concept d'église est sorti, en fait. Et remarquez à qui il dit ça. Il dit ça au petit-fils d'Abraham. Et qui est le petit-fils d'Abraham? Ou tout du moins l'un d'eux. À qui s'adresse-t-il ici? Jacob. Mes amis, Jacob, comment Dieu l'a-t-il appelé après? Israël. Israël. Et il dit à Israël, tu deviendras une assemblée de peuples. Une assemblée de personnes. Donc déjà ici, vous vous rendez compte que le peuple d'Israël, c'est l'Église en fait. Lorsqu'on parle de l'Israël de Dieu, la maison d'Israël, le peuple d'Israël, c'est ça en fait, c'est l'Église en fait. Ok? Ça c'est la première chose que je tiens à ce la première chose que je souhaite que vous remarquiez, que vous notiez. Mais le terme Kaal apparaît pour la première fois en Genèse 28, verset 3, et cela est vrai. Mais on va se rapprocher du texte. On va analyser le contexte et voir que l'Église n'a pas pris naissance avec Jacob et les 12 tribus auxquelles il a donné naissance. Non, non. On va voir que ça remonte encore avant.
bien que le texte place Kaal ici, mais l'esprit, le contexte va nous montrer que ça remonte en fait. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Notez le terme ici. Attendez, je ne sais plus lequel c'est, mais. Ok, voilà, au verset 4. Notez ce qu'il est dit. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Mes amis, le Dieu de la Bible, comment il se présente bien souvent? Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est également le Dieu d'Israël. D'accord? Et remarquez ici que lorsqu'il continue, après que le texte nous ait placé le terme Kaal dans la bouche d'Isaac lorsqu'il parlait à son fils, il lui dit au verset 4, et qu'il te donne, donc le Dieu Tout-Puissant, eh bien qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Donc du coup, déjà on comprend que l'assemblée de peuple, c'est un concept qui va être lié, qui va être lié avec la bénédiction d'Abraham. D'accord? Et après ça, il dit à toi et à ta postérité. Donc l'assemblée de peuple en fait. Et le terme postérité ici, mes amis, le terme postérité ici est placé en synonyme ou de manière, si vous voulez, interchangeable avec Kaal, le terme assemblée. D'accord? L'assemblée de peuple. Au verset 3, il dit assemblée de peuple. D'accord? Mais après, il lui dit ta postérité. Donc, ce sont des termes qui sont interchangeables. Donc, bien évidemment, Kaal fait son apparition pour la première fois en Genèse 28, verset 3. Mais postérité, mes amis, ta postérité, c'est pas là que ça fait son apparition pour la première fois. Le terme qui est traduit par postérité et qui vient de Zéra, lui, il fait son apparition en Genèse 3, verset 15. Rendons-nous en Genèse 3, verset 15, mes amis. On va voir, alors, ce n'est pas la première apparition de Zéra, parce que Zéra, c'est aussi quelque chose qui s'applique au monde végétal. Mais en tout cas, en matière d'humanité et de manière spécifique, lorsque Dieu a parlé de cela avec Adam et Ève, on voit là un verset significatif sur ce que nous sommes en train de considérer en ce matin. Genèse 3, verset 15. Il est dit quoi ici? Il est dit, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu ici, en disant ces choses-là, il faisait une promesse à Adam et Ève. C'était la promesse de la rédemption, mes amis. D'accord? Et ici, on voit que cela a été, à travers cette parole, tout du moins qu'il a dite au serpent, il y avait là une promesse pour Adam et Ève, en fait. Okay? Je clarifie mon propos. Et parce que il ne s'adresse pas directement à Adam et Ève, mais il s'adresse au serpent. Et à travers cela, et ils étaient là, ils ont écouté quand Dieu a parlé au serpent. D'accord? Et ils ont entendu la promesse. D'accord? Et ici, on va voir la postérité. On va voir de quoi il s'agit. Mais notez une chose, mes amis, c'est que l'Église, le concept d'Église, de peuple de Dieu, cela remonte, mes amis, cela remonte jusque dans le Jardin d'Éden. D'accord? J'aimerais maintenant que nous considérions la bénédiction d'Abraham. Rendons-nous en Genèse chapitre 12, verset 2. Mais nous allons considérer du verset 1 à 4, si vous le voulez bien. Voilà-nous en Genèse chapitre 12, excusez-moi. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4, où il est dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, okay, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté
et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. J'aimerais vous faire remarquer trois choses ici. C'est que le Seigneur a d'abord commandé quelque chose à Abraham, suite à quoi il lui a donné une promesse et il lui a parlé de bénédiction. Ces trois éléments significatifs, mes amis, caractérisent chaque manifestation de Dieu. Bien souvent, les hommes sont désireux de prendre part aux bénédictions et de voir la réalisation des promesses, mais sans suivre les exigences de Dieu. Or, les promesses et les bénédictions de Dieu ne peuvent être accomplies et reçues que si on obéit à ce qu'il nous commande. Or, ce que l'Éternel commanda à Abraham, alors c'était avant que son nom soit changé en Abraham, ce que l'Éternel commanda à Abraham afin que ce dernier puisse bénéficier de sa promesse et de ses bénédictions, était de se séparer complètement de son passé. D'accord? En effet, le texte précise qu'il devait quitter son pays, c'est-à-dire sa terre, sa parenté, donc sa patrie, et aussi la maison de son père, sa famille. En clair, à 75 ans, l'Éternel appela Abraham à rompre avec son passé et à sortir de là. Ayant dit cela, j'aimerais vous rappeler ce qu'on a vu au tout début de cette présentation. Quand on a vu au tout début de cette présentation et que je vous ai dit, souvenez-vous-en, parce qu'on reverra ça à la fin de la présentation. Alors, on n'est pas encore à la fin, mais là, on est vers la fin, un peu vers on est au milieu, mais après le milieu, et la fin approche. Et à la fin, on verra ce que je vous ai dit de garder depuis le début. Mais qu'avons-nous vu au début de la présentation? On a vu, la première chose que je vous ai dit de garder à l'esprit, c'était quoi? C'était, que signifie Église? De manière littérale, ecclésia. Qu'est-ce que cela signifie? De manière littérale. Ecclésia. Ek, sortir. Ecclésia, kaleo. Appel. Un appel à sortir pour se rassembler. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que cela signifie? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de l'Église, mes amis. Et ce Dieu-là, il appelle. Il appelle, eh bien, toujours à sortir. Il appelle toujours ceux qui le désirent, parce que, comme Abraham, à sortir, de manière à ce qu'il puisse, eh bien, rentrer dans son plan et participer à l'avancement du plan de Dieu. Parce que Abraham, là, lorsque vous lisez le chapitre 11, vous voyez que Abraham a vécu après l'époque de la tour de Babel. Et la raison pour laquelle, lorsque vous étudiez correctement l'Ancien Testament, et notamment ces passages-là, avec le contexte, c'est que, mes amis, bien que la famille d'Abraham avait gardé une certaine connaissance de Dieu, mais cette connaissance était corrompue, d'accord?
Et Dieu ne pouvait pas véritablement, Dieu ne pouvait pas pleinement employer Abraham dans son plan si ce dernier restait là, en fait. C'est pour ça que Dieu l'a appelé à sortir. D'accord? La première interaction, mes amis. Beaucoup de gens parlent d'Abraham, de beaucoup de choses. On dit Abraham, le père de la foi, le père de ceci, le père de cela. Mais combien de personnes réalisent que la première chose que Dieu a demandé à Abraham, c'est de sortir. C'est de sortir, de se séparer. Et c'est parce qu'il a obéi à ça qu'il a pu recevoir la promesse de Dieu et être un objet de bénédiction, mes amis. C'est parce que Dieu l'a appelé à se séparer pour donner, je vais peut-être employer un terme qui va être bizarre, mais enfin, de manière à pouvoir perpétrer, en fait, perpétrer, euh, je dirais, l'Église, en fait, l'esprit de l'Église. Car s'il était resté là, il n'aurait pas pu, en fait. Il n'aurait pas pu rentrer dans le plan de Dieu pour, justement, être ce père de bénédiction, cet objet de bénédiction pour les autres. On va revenir là-dessus, sur Abraham, dans quelques instants. J'aimerais maintenant considérer ce que l'apôtre dit. Parce qu'on nous parle, on nous parle de sa postérité. Et on sait que dans sa postérité, Abraham, de manière littérale, il y a Isaac. Bon, on sait qu'Abraham aussi, il a eu Ismaël. Ok. Et puis avec Kétura aussi, il a eu d'autres enfants. Mais j'aimerais que l'on considère à présent, au niveau spirituel, qui sont les enfants d'Abraham. D'accord? Rendons-nous en Galates, chapitre 3. Où allons-nous? En Galates, chapitre 3, c'est cela. Galates, chapitre 3, verset 7. Galates, chapitre 3, verset 7. Où il est dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. » Donc, si vous renversez le verset, ça signifie quoi? Ça signifie que les enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi. OK? Lisons le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. D'accord? Donc, la bénédiction d'Abraham se répand par Jésus-Christ, mes amis. Et c'est Jésus-Christ qui est la postérité dont on parlait. La postérité de la femme dont on parlait, mes amis. À Adam et Ève, lorsque Dieu parlait au serpent. C'est Christ, en fait. Lisons le verset 29. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Mes amis, les véritables enfants d'Abraham, ce sont les disciples de Jésus. Ceux qui, ont accepté Jésus. Ceux qui ont l'esprit de Christ. Et nous comprenons avec ces choses que Abraham savait qu'il y avait un Christ. Il savait, il connaissait la personne de Jésus. Et il savait que Jésus allait donner sa vie. Car lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner son fils, vous ne pensez pas que Dieu après lui a fait comprendre, à travers la demande du sacrifice de son fils, Dieu a fait comprendre à Abraham que c'est ce qu'il allait faire lui-même pour l'humanité, mes amis. Mais ces explications étant données, je tiens à remonter sur le point central de notre présentation, qu'est l'Église. Quel est le rapport avec ce que nous venons de dire là et l'Église? Le rapport est le suivant, mes amis. C'est que les enfants d'Abraham, ce sont eux qui composent l'Église. D'accord? Autrement dit, ceux qui ont la foi, ils sont censés faire comme leur père aussi, Abraham. Ça veut dire qu'ils sont censés aussi sortir lorsque Dieu leur demande de sortir. Parce que rappelez-vous, on parle qu'Abraham a eu la foi, mais la foi de quoi? C'est parce que Dieu lui a dit tu sors et il est sorti.
Et là, il a manifesté sa foi. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit, mes amis. Gardez ça à l'esprit. J'aimerais maintenant revenir sur le point de la neutralité. D'accord? Je vous ai prévenu, c'est assez technique. Je sais que c'est assez technique comme présentation. Mais revenons sur la neutralité du terme Kaal, Ecclesia et compagnie. Et revenons sur la neutralité, notamment de Kaal ici, parce qu'on va retourner dans l'Ancien Testament et rendons-nous en Genèse 35, verset 11. Et là, on va voir Kaal qui apparaît. Genèse 35, verset 11. Et j'aimerais que nous opérions une distinction à présent. Genèse, chapitre 35, verset 11. Où il est dit ici. Il est dit quoi? Il est dit, en 35, verset 11, Genèse 35, verset 11, il est dit, et Dieu lui dit, d'accord? En parlant à qui ici? En parlant à Jacob. Et ce, après lui avoir dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, au verset 10. Au verset 11, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, augmente et multiplie une nation, même une Kaal. Multitude de nations naîtront de toi, des rois sortiront de tes reins. Lorsque l'Éternel dit ça à Israël, à présent, nommé ainsi, cela a une double application, mes amis. Cela a une double application. La première application est, l'application je dirais, littérale, physique. Lorsque vous vous rendez avec moi en Galates rapidement, gardez un post-it, un doigt en Genèse 35, verset 25 et à Galates, Genèse, gardez un doigt dans Genèse 35 et rendez-vous avec moi en Genèse 25 à présent. 10 chapitres en arrière, je veux dire, Genèse 25. Et remarquez la chose suivante. Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura, qui lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Et après, on nous parle effectivement de eux-mêmes, ils ont engendré tel et tel père. On nous parle un peu de leur généalogie. Et voilà, la généalogie. Donc, Abraham a eu Ismaël, il a eu Isaac, mais il a aussi eu d'autres enfants avec Ketura, d'accord? Et lorsque ainsi, en fait, les Madianites, les Arabes ismaélites, sans oublier les Édomites, c'est-à-dire la postérité d'Ésaü, en fait, eh bien, ils étaient avec les Israélites. Le peuple d'Israël, donc Jacob, donc Abraham, Isaac, Jacob et Israël, eh bien, ils étaient les descendants physiques d'Abraham. D'accord? Ils étaient les descendants physiques d'Abraham. Et lorsque vous regardez, comment dirais-je, en Exode et Nombre, etc., vous voyez que c'était des peuples qui étaient frères, en fait. Et il y avait, sous certaines conditions, ils pouvaient intégrer le peuple d'Israël après. D'accord? Je n'aurai pas le temps de vous parler de ça en détail, mais il y a ça. Et il lui dit après, donc ça c'est la descendance physique en fait d'Abraham. Ok? La descendance physique. Donc premièrement, il y a le côté physique. Par Jacob Israël, il y a une descendance physique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, mes amis aussi, la deuxième application, c'est que les croyants, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons lu en Galates 3, versets 7, 14 et 29, il y a quelques minutes de cela, ils sont les descendants spirituels d'Abraham. Et mes amis, ces personnes-là, la descendance spirituelle d'Abraham, Ésaïe,
au chapitre 26 et au verset 12, Ésaïe les appelle la nation juste. Rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, en Ésaïe chapitre 26, verset 2. Ésaïe 26, verset 2. Ésaïe 26, verset 2. Et cela est un passage prophétique de ce qui sera dit lorsque les justes rentreront au ciel. On dira, au verset 2, « Ouvrez les portes et qu'elle entre la nation juste et fidèle. » Les fidèles, mes amis, ce sont ceux qui ont la foi. D'accord? Lorsque vous étudiez la terminologie, la terminologie, fidèle et foi ont la même racine. D'accord? La nation juste et fidèle, c'est la postérité d'Abraham, mes amis. La nation dont il était question. D'accord? Et donc, ici, lorsque l'on revient en Genèse 35, verset 11, on nous parle d'une nation et de multitudes de nations. Le sens qui s'y oppasse, qui est au-dessus, mes amis, c'est le sens spirituel. Et c'est ce que je voulais introduire là en vous présentant ces choses. C'est le sens spirituel. Parce que la nation d'Israël, Moïse, Aaron, le peuple, après ils sont entrés en Canaan, en terre promise, ils ont construit des maisons, ils ont fait des choses. Ils font partie de la descendance charme, selon le sang en fait. C'est la descendance, ok? Et dans une première application, de manière primitive, cela s'applique à eux en fait, ces paroles, les paroles de Genèse 35, verset 11. Mais mes amis, rappelez-vous qu'il y a l'application spirituelle en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle j'ai souligné cela, mes amis, c'est parce que il y a une différence qu'il faut opérer entre Kaal et Goy ou Goïm, d'accord? Goy qui est traduit par nation en fait. Okay? Goy peut parfois signifier païen, mais dans le sens nation en fait. Et il y a une différence entre Kaal et Goy, mes amis. C'est sur deux termes. Et on dit une assemblée de Goïm, de nations en hébreu. Ok? Mes amis, je vous pose une question. Lorsque l'on a le concept d'église, et surtout le concept de l'église de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la foi et qui sortent et qui se séparent, je vous pose une question. Et je vous pose cette question pour que vous puissiez voir qu'il nous faut faire la distinction. Lorsque nous arrivons au jour d'Élie, le royaume d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. La nation est tombée dans l'idolâtrie. D'accord? Et si l'on réfléchit de manière assez prompte et maladroite, il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais l'Église avait apostasié à ce moment-là, l'Assemblée, le peuple, ok? Ils avaient apostasié, le peuple d'Israël. L'Église, l'Assemblée, Kaal, Ecclésia, si vous voulez, Église. L'Église avait apostasié. Mais les gens qui disent ça, c'est les gens qui font justement la confusion entre nation et assemblée, Kaal. Parce que mes amis, l'assemblée de Dieu n'a pas apostasié lorsque le culte de Baal a été institué en Israël. Non. L'assemblée n'a pas fléchi le genou devant Baal, mes amis. Comme Élie, les 7000 avec Élie n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et ces personnes-là étaient les véritables enfants d'Abraham. Parce que quand l'apostasie est arrivée, ils ont fait comme Abraham. Ils se sont séparés, mes amis. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut faire la distinction à présent, mes amis? Terminologiquement parlant et conceptuellement parlant, la distinction doit être faite. Je le répète, lorsque le culte de Baal fut instauré au jour d'Élie, la nation d'Israël sombra dans l'idolâtrie, mais pas l'assemblée des fidèles. Parce que ce sont les fidèles qui forment l'Église, mes amis. Et rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, au tout début. Et on l'a revu après, lorsqu'on est arrivé dans Psaume. Avec Ézéchiel, tout du moins.
assemblée, ecclésia, Kaal, c'est un terme qui est neutre, mes amis. Cela peut s'appliquer à des fidèles comme à des infidèles. Donc, bien évidemment, la nation d'Israël au jour d'Élie, qui ont adoré Baal, ils formaient une assemblée dans les cultes. Mais est-ce que c'était l'assemblée de Dieu? Non. L'assemblée de Dieu, c'était les fidèles qui avaient fait comme leur père Élie, leur père Abraham, qui s'étaient séparés et qui avaient obéi à la voix de Dieu et qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Rappelez-vous, mes amis, ce qu'on a vu au tout départ, au tout début de cette étude, au tout début. On a vu quoi? On a vu que Église, Ecclésia, c'est un appel à sortir, mes amis. C'est un appel à sortir pour se rassembler. Et mes amis, Dieu appelle encore à sortir aujourd'hui, tout comme il le fit à l'époque d'Abraham. Rendez-vous avec moi en Apocalypse 18, verset 4. Où allons-nous? En Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Et nous amorçons la conclusion de cette présentation. Apocalypse 18, verset 4, où nous lisons ici: « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Pour ceux qui ont assisté à l'école du sabbat que nous avons eu ce matin, je pense que ce verset-là vous parle à présent. Et je pense que vous arrivez à faire à présent la connexion entre ce que nous avons vu ce matin dans l'école du sabbat et cette prédication, mes amis. Les gens qui sont dans Babylone, mes amis, tant qu'ils sont dans Babylone, dans la confusion spirituelle, ils ne sont pas l'Église de Dieu. Dieu les considère comme son peuple parce que Dieu voit qu'ils ont le potentiel d'être, qu'ils sont ignorants, qu'ils sont enivrés, on les a fait boire du vin, mais Dieu connaît les siens et il les appelle à sortir. Mais rappelez-vous que l'Église signifie appel à sortir. Ça veut dire que c'est du moment que vous obéissez, que vous entrez, que vous formez l'Église après. J'aimerais conclure avec une déclaration de la message du Seigneur, car nous avons, je pense, suffisamment pris la Bible en ce matin pour établir ce que nous devions établir. Et maintenant, nous allons trouver une déclaration de la messagère qui ne fait que confirmer ce que nous avons vu dans la Bible. C'est pour ça que, vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous avons vu ce matin dans la Bible, eh bien, mais que vous croyez en l'esprit de prophétie, alors je pense que cette déclaration devrait vous aider à reconsidérer ce que nous venons de dire avec la Bible sous un regard plus favorable. Dans Levez vos yeux en haut, à la page 307, Ellen White déclara: « Se singulariser pour le plaisir d'être unique est absolument détestable et indigne d'un chrétien. Mais se singulariser parce que l'adoration de Dieu et de Dieu seul l'exige revêt l'homme de la dignité des cieux. Nous ne devons pas craindre de nous distinguer lorsque le devoir l'exige pour honorer et exalter Dieu. Ne recherchez pas la singularité pour le plaisir d'être remarqué, mais pour éviter le péché et ne pas déshonorer Dieu. Dans ce cas, les multitudes qui s'opposent à nous ne doivent pas nous préoccuper. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Et elle cite Exode. Elle cite Exode ici. Et elle poursuit. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes,
Il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Que ce soit en un lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre quatre murs, là où se trouvent réunis 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. La gloire de Dieu a traversé les murs de la prison, inondant de ses glorieux rayons de lumière céleste le plus sombre des donjons. Ces saints peuvent souffrir, mais leurs souffrances, comme celles des apôtres, font connaître leur foi, gagnent des âmes au Christ et glorifient son saint nom. L'opposition la plus vive manifestée par ceux qui haïssent les grands principes moraux de Dieu ne devrait pas ébranler et n'ébranlera pas l'âme constante qui se confie entièrement en Dieu. Qu'avons-nous vu ici? Qu'avons-nous vu ici? Que et Ellen White ne fait que confirmer ce que nous avons vu en fait. On a vu, bibliquement parlant, c'est quoi l'Église? Quelle est l'origine de l'Église, mes amis? Et ici, elle dit, regardez, ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque vous dites que la nation d'Israël, en tant que nation, avec le concept que c'était l'Église, non, mes amis, il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire. Tout comme il y a une distinction à faire entre l'Église et la dénomination. Une dénomination, mes amis, c'est un corps organisé qui porte un nom. OK? Par exemple, lorsque vous dites adventiste du 7e jour, cela est une dénomination. OK? Lorsque vous dites Église adventiste du 7e jour, cela est une dénomination. OK? Lorsque vous dites baptiste du 7e jour, cela est une dénomination. Lorsque vous dites etc. Les luthériens, les calvinistes, l'église luthérienne, l'église calviniste, l'église ceci, l'église cela, ce ne sont que des dénominations, mes amis. OK? Le bâtiment lui-même, en France, surtout en France, et je sais qu'à La Réunion aussi, c'est comme ça. Et dans d'autres pays, le bâtiment d'adoration, on l'appelle comment? L'église. Dans d'autres pays, on l'appelle le temple. Certains je sais qu'il y a des ministères qui sont des ministères avec lesquels on travaille, ils appellent le lieu de culte le sanctuaire. OK. Mais l'église, mes amis, ça c'est catholique. C'est le catholicisme qui a inventé ça. D'accord? Ils disent que l'église avec un majuscule, c'est quoi? C'est l'assemblée. Mais l'église avec le E minuscule, c'est le bâtiment. Mes amis, on a vu c'est quoi l'église. L'église, ce n'est pas une cathédrale, ni une institution nationale, ni les différentes dénominations, mais c'est un peuple. C'est un peuple. Un peuple de quoi? Un peuple d'infidèles? On l'a vu dans la Bible, mes amis. L'Église, le terme, il est neutre. Vous pouvez être une assemblée d'infidèles, mais vous n'êtes pas l'Église, mes amis. Il vous faut être les enfants d'Abraham pour être la véritable Église de Dieu. L'Église de Dieu. Remarquez, Dieu a une Église. Elle dit Dieu a une Église. Elle ne dit pas l'Église, hein? Elle dit Dieu a une Église. La raison pour laquelle je précise ça, mes amis, c'est parce que Satan aussi a une Église. Il n'y a que 2 églises au final. Il n'y a que 2 églises. Le terme, il est neutre. Et selon la personne qui est adorée, si c'est une véritable adoration qui est faite par cette église, c'est l'église de Dieu. Mais si c'est une fausse adoration, mes amis, c'est l'église de Satan. Je vous pose une question. Est-ce là l'église du Christ? Est-ce que l'église catholique, c'est l'église du Christ? Est-ce que la dénomination catholique, avec sa tête qui est le Vatican, est-ce que c'est l'église du Christ, mes amis? Je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire tout de suite, bien sûr que non, mon frère, c'est pas être l'église du Christ. Parce que regarde, il ne croit pas dans le sanctuaire, il ne croit pas dans le message des 3 anges. C'est quoi qui est au milieu là? C'est quoi qui est au milieu de l'image? C'est
la doctrine principale. La doctrine principale de l'Église catholique, mes amis. Le fondement. La doctrine sur laquelle toutes les autres doctrines de l'Église catholique reposent, la Trinité. Donc, lorsque certains d'entre vous vont peut-être me répondre, mais bien sûr que non, mon frère, l'Église catholique, ce n'est pas l'Église de Christ, ils ont fait trop d'apostasie, ils se sont trop éloignés de la Bible, ça ne peut pas être l'Église de Christ. Dites-vous que leur fondement, c'est la Trinité. Dites-vous que leur fondement, c'est le Dieu trinitaire, mes amis. Une idole. Donc, c'est une église, oui, c'est une assemblée, mais comme on l'a vu en Ézéchiel 16 et en Acte 19, d'idolâtre. Alors, je tiens à vous poser la question maintenant, la question suivante. Est-ce l'Église du Christ, ça? Est-ce que la conférence générale des adventistes du 7e jour est l'Église du Christ? Je pense que là, c'est peut-être plus difficile de répondre pour vous. Alors, je vais vous aider peut-être. Ils ne croient plus dans le message des 3 anges, puisque le logo a été changé, ça veut tout dire. Le logo, c'est un logo franc-maçonnique, c'est un triangle avec un cercle au milieu. D'accord? Donc, ça, il y a une flamme, il y a un livre, mais en fait, lorsque vous retracez les formes, c'est un logo franc-maçonnique. Et vous savez que les francs-maçons ont infiltré le système. Ils ne croient plus dans le sanctuaire, dans le sens que, en fait, Christ, dans le sanctuaire, il ne fait pas l'expiation. L'expiation a été terminée à la croix. Et ce qu'il fait dans le sanctuaire, c'est qu'il applique juste les bénéfices de ce qu'il a fait à la croix. Ce qui est complètement faux, mes amis. Ce qui est complètement faux. Mais le pire, c'est qu'en 1980, ils ont voté pour adorer le Dieu de l'Église catholique, qui n'est pas l'Église de Dieu. Mes amis, l'Église, ce sont celles et ceux qui font comme Abraham, qui sortent de l'apostasie, qui sortent de l'idolâtrie, qui se séparent pour faire la volonté de Dieu, pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. Pour être saints et pour continuer à se sanctifier dans la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui sanctifie. L'erreur, mes amis, n'a jamais sanctifié personne. Elle ne sanctifie à l'heure actuelle personne et dans le futur, elle ne sanctifiera personne, mes amis. Donc oui, l'Église adventiste du 6e jour, en tant qu'Église, dénomination, c'est une Église. Mais lorsque vous prenez ces croyances qui ont changé en 1980, de manière drastique, de manière fondamentale, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est l'Église de Dieu? C'est pas moi qu'il faut répondre, mes amis. Je pense que c'est devant Dieu qu'il faut y répondre. Je pense qu'en fait, la véritable question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on écoute Dieu quand il nous parle? Est-ce que quand il nous dit, voici qui je suis, voici ma doctrine, voilà la vérité, est-ce que l'on accepte ça ou on accepte la philosophie que les hommes ont inventée? Abraham, mes amis, il a écouté Dieu et il a suivi Dieu. Il s'est séparé des choses qui auraient pu l'empêcher d'avancer, de l'idolâtrie que sa famille maintenait encore. Dieu lui a dit, sors de là. L'Église, mes amis, ce sont celles et ceux qui se séparent. Et qui se séparent pourquoi? Pour servir Dieu dans la vérité, mes amis. Est-ce que vous aimez le message du 2e et du 4e ange qui dit que Babylone est tombée et qui appelle à en sortir? Mes amis, je tiens à conclure cette présentation avec juste cette parole. Et je vais le dire avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Mes amis, si vous n'acceptez pas ces messages, vous ne pouvez pas faire partie de l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas faire partie de l'Église de Dieu. Parce que c'est par ces messages que Dieu rassemble son Église. C'est par ces messages que Dieu rassemble son Église. C'est par ces messages que Dieu opère le rassemblement.
C'est par ces messages que Dieu prépare le peuple dont il nous est parlé en Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.